La première étape, quand on est prêt à faire un pain, ça va être de nourrir sa culture de levain. Pour savoir quand vous devez nourrir votre culture, allez vous référer à la section horaire type pour la préparation d'un pain. Donc, si vous n'avez jamais fait de pain, si peut-être qu'un ami vous a donné sa culture de levain ou si vous avez acheté une partie de ma culture à moi, ce que vous allez avoir, c'est quelque chose qui ressemble à ça. Donc, il y en a juste un petit peu dans le fond. Euh, Ça, c'est une culture qui est un peu comme si elle était en dormance. Donc, ce qu'on doit faire pour lui redonner vie, pour qu'elle reprenne son activité, c'est la nourrir et on la nourrit simplement de farine et d'eau. Si, par exemple, vous avez déjà fait du pain, vous aviez déjà votre culture, ou si on vous a remis une culture qui ressemble plus à ça, donc il y en a beaucoup à l'intérieur, ce que vous allez devoir faire, c'est que vous allez devoir en enlever la majorité. Donc, on n'a vraiment pas besoin de garder tout ça. On veut vraiment juste avoir 1 à 2 cuillères à soupe comme ça, c'est amplement suffisant. Pourquoi on ne veut pas tout ça? C'est que cette culture-là, ça fait quelques jours qu'elle fermente, probablement qu'elle a passé du temps au frigo. Donc, ça fait longtemps qu'elle développe une certaine acidité. Fait que si on utilisait tout ça en ce moment pour faire notre pain, on transférerait cette acidité-là dans le goût de notre pain, puis c'est pas ce qu'on souhaite. Donc, on va vraiment simplement utiliser 1 à 2 cuillères à soupe. Ça va être juste assez pour qu'il y ait assez de vie. Il y a encore des bactéries là-dedans. Ça va se nourrir de farine et d'eau, ça va se développer, mais on ne va pas avoir le goût acide qu'on aurait si on en avait utilisé beaucoup.